L'économie, c'est comme la sociologie, c'est comme la psychanalyse, c'est comme toutes les sciences du capital, c'est-à-dire c'est la mise en forme des systèmes fallacieux de justification du temps aliénatoire. L'économie n'est pas un regard objectif sur ce qu'est le devenir de la marchandise, c'est une science de légitimation de la marchandise qui, de l'ultra-gauche du capital à l'ultra-droite du capital, nous explique que la marchandise est l'horizon indépassable du produire humain. Or, la marchandise n'est pas l'horizon indépassable du produire humain, elle est l'horizon indépassable du produire l'inhumanité. Donc, il faut comprendre que la crise bancaire n'est pas une crise bancaire, c'est la crise de la marchandise à un moment donné. À partir du moment où la baisse du taux de profit produit des cataclysmes gigantesques, le capital ne peut survivre qu'en anticipant les plus-values à venir. Anticiper les plus-values à venir, c'est dématérialiser le temps du capital par une mise en scène chimérique et fallacieuse d'un capital qui aurait déjà réalisé par une vente qui n'a pas encore existé ce qui pourrait ultérieurement s'effectuer et qui ne s'effectuera jamais. C'est-à-dire que le capital, maintenant, est dans un cycle d'anticipation fallacieux, une fictivation aliénatoire généralisée qui fait que pendant des décennies, on a imaginé qu'allait se réaliser par la vente quelque chose qui, compte tenu de la saturation des marchés, n'est pas faisable. Les Japonais produisaient pour un marché mondial, les Européens produisaient pour un marché mondial, les Américains produisaient pour un marché mondial, mais si j'ai une demande solvable mondiale dans le cadre de l'aliénation capitaliste qui est de 23 millions de voitures, si j'ai 66 millions de voitures, le crédit, la fictivité, la chimère aliénatoire, justement, de l'anticipation de plus-value, elle va marcher 10 ans, elle va marcher 20 ans, mais à un moment donné, j'entre dans le renversement, c'est-à-dire le moment où la dialectique du crédit, la dialectique du chimérique ne peut plus fonctionner et où elle invalide ses propres bases. Et nous sommes aujourd'hui rentrés dans ce moment où la crise monétaire, la crise financière, la crise bancaire vient signifier que le mouvement de dévoration, le mouvement de vampirisation marchand du monde est en train de s'invalider. Il n'est pas en train de s'invalider parce qu'il est mal géré, il est en train de s'invalider parce que consubstantiellement, il repose sur une hubris, sur une démesure, sur une pathologie, sur une impossibilité systémique. C'est ce que Marx a développé dans toute la critique de l'économie politique et dans le Capital. Et il l'a écrit dans les années 1860-1880, non pas pour décrire le Capital de l'époque, mais parce qu'il anticipait de manière rigoureuse et précise ce qui se passe aujourd'hui. Il a même anticipé l'informatisation du crédit, même s'il n'a pas parlé du mot informatique qu'il ignorait, mais il a parlé de ces gigantesques machines industrielles de fictivation universelle.